Imagine un monde où tu n'existes pas officiellement. Pas de papier, pas de futur, t'es qu'un fantôme. Et pourtant, aujourd'hui, ce fantôme est devenu un cauchemar pour tout l'UFC. Il s'appelle Ilia Topuria. Il est invaincu, il cogne comme un camion poubelle lancé à 120 sur l'autoroute. Et son histoire, elle est plus folle que n'importe quel film de boxe. Topuria, c'est Rocky, mais version post-soviète, avec un soupçon de Maradona sous stéroïdes. C'est pas juste un combattant, c'est une revanche vivante. Un mec qui a transformé l'oubli administratif en uppercut à la face du destin. Dans cette vidéo, on va plonger dans le parcours de ce tueur en série de l'Octogone, passer de clandestin sans avenir à star montante du MMA mondial. Et crois-moi, t'as jamais entendu une histoire pareille. Ilia est né en 1997 en Allemagne de parents géorgiens. Pas riche, pas influent, juste des gens qui fuient la misère post-URSS. Il a 7 ans quand sa famille quitte l'Allemagne pour s'installer en Espagne, à Alicante. Mais problème, leurs papiers expirent. Et l'administration espagnole leur ferme juste la porte au nez. Résultat, ils vivent dans l'ombre. Zéro statut, zéro aide, juste la débrouille. Et c'est dans cette vie, à la limite du système, que Ilia développe une arme, le Jiu-Jitsu. Il entre dans un petit club local dirigé par un coach qui croit en lui. Là où d'autres gamins apprennent à jouer au football, lui, il apprend à étrangler. Littéralement. À 15 ans, il est déjà ceinture noire de la galère. Il a pas de papier, mais il a des prises. Il a pas de contrat, mais il a une volonté nucléaire. Et petit à petit, dans les circuits underground, on commence à parler d'un jeune prodige géorgien qui soumet tout le monde. Imagine t'es un gosse sans avenir sur le papier, mais t'écris ton histoire avec tes poings. Et bah Topuria, c'est clairement ça. Dans son quartier, Ilia est un alien. Trop dur pour les gamins de son âge, trop silencieux pour les adultes, mais il y a un feu en lui, une rage contenue, née du rejet qui va nourrir toute sa carrière. Le problème, c'est que même quand t'as du talent, sans papier, t'es personne. Topuria veut concourir à l'international, mais sans sa nationalité valide, c'est bloqué. Le gars est piégé dans sa propre vie, une bête en cage, mais sans cage. Et c'est là que l'Espagne finit par lui tendre la main. Il obtient enfin ses papiers et là t'as la bête qui sort du bois. Il explose tout sur son passage en MMA régional. Des combats en cage qui ressemblent à des exécutions sportives. En 2018, il fait ses débuts professionnels. Et entre 2018 et 2020, carnage. Il enchaîne les victoires comme Kanye West enchaîne les controverses. Et puis, l'UFC le repère. La grande ligue, la NBA du combat. Le moment où t'es censé trembler, lui, il sourit. Il sait déjà ce qu'il va faire. Il se bat partout. Angleterre, Espagne, Finlande. Il accepte tous les combats, tous les adversaires. Pour lui, chaque adversaire est un obstacle de plus vers la reconnaissance. Chaque victoire, c'est un doigt d'honneur au système qui l'a ignoré. Topuria entre à l'UFC en 2020. Il arrive en remplaçant de dernière minute comme si c'était un stage d'été. Mais au lieu de prendre des notes, il distribue des mandales. Il gagne son premier combat avec une telle intensité que même les commentateurs n'ont pas les mots. Et ça continue. KO, soumission, frappe chirurgicale. On dirait que McGregor version 2015 a fusionné avec Khabib. Mais ce qui fascine, c'est pas juste les victoires, c'est la manière. Le gars est clinique, méthodique, mais sauvage. Il te lit comme un livre et ensuite il t'arrache la dernière page. Et il parle fort, il provoque et il annonce les KO comme un spoiler de série, sauf que lui, il rate jamais. Ilia devient rapidement une menace pour tous les top contenders. Et en 2024, il décroche le combat, un title shot pour la ceinture. Mais en attendant, bah voilà, il prend des coups. Ouais, bon démarrage, bon démarrage. Oh, il a étendu, il a éteint, c'est terminé, il est KO, il est champion. C'est la nouvelle star de l'UFC. Waouh. Oh là 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 là. Un enchaînement, une accélération. Touche au corps, c'est ça remonte à la tête. Son combo favori. Et Là, le crochet il touche. il y a de la dynamite dans les poings. Il y a Topuria. L'enfant sans papier devient l'homme à abattre. Face à des gars comme Bryce Mitchell ou Josh
Emmett, il montre qu'il n'est pas juste une hype. Il démonte techniquement, il impose son rythme, il contrôle chaque centimètre de l'octogone. Les fans espagnols hurlent son nom. La Géorgie se met à l'heure UFC. Topuria ne gagne pas seulement la ceinture, il gagne le respect des fans, des analystes et de l'UFC lui-même. Il devient le visage d'une génération de combattants, pas juste des sportifs, mais des survivants. Il achète une maison pour ses parents. Il ouvre un centre d'entraînement pour les jeunes défavorisés. Il ne se contente pas seulement d'être champion. Il construit un héritage. Et il garde ses valeurs. La Géorgie dans le cœur, l'Espagne dans le sang et l'UFC dans le viseur. Le mec est un drapeau humain. Aujourd'hui, Ilia Topuria est l'un des rares invaincus de l'UFC. Mais plus encore, c'est la preuve vivante que les papiers ne définissent pas un homme. C'est la rage, la discipline et les rêves. Mais derrière les caméras, il bosse toujours autant. Sparring intense, récupération cryo, nutrition millimétrée, il se prépare comme un psychopathe qui veut la perfection. Il lit, il médite, il étudie ses adversaires comme un étudiant avant le bac. Ilia Topuria, I think he's got one of the best fighters alive. Charles Oliveira! Le 28 juin 2025, Las Vegas, UFC 317. L'un des rendez-vous les plus attendus de l'année. D'un côté, Ilia Topuria, invaincu, jeune, explosif et affamé. De l'autre, Charles Oliveira, vétéran ex-champion, roi du sol brésilien, maître des étranglements, deux trajectoires, deux styles, une seule ceinture vacante à la clé. Et une promesse, quelqu'un va tomber. Le combat commence. Oliveira est fidèle à lui-même, agressif, mobile, fluide, il cherche les angles, balance des coups aux jambes, tente même une amorce de takedown dans la première minute. Il est là pour finir, mais Topuria, il bouge pas, il observe, il le lit, froid, concentré, il est comme un prédateur qui laisse sa proie se fatiguer avant de mordre. Les deux se jaugent, échangent. Oliveira semble prendre le dessus dans les premières secondes, mais ce que personne ne voit venir, c'est le piège que Topuria tend depuis l'entrée dans la cage. Topuria pointe à droite, Oliveira cligne, baisse légèrement la garde et là, c'est la foudre. Un direct court, précis, brutal, puis un crochet gauche qui claque comme un coup de tonnerre. Charles vacille, tombe, la salle devient silencieuse une demi-seconde, juste avant d'imploser. Pas un lucky punch, pas un accident, une exécution millimétrée, pensée, préparée, il savait. Il l'avait vu avant même d'entrer dans l'octogone. Oliveira, pourtant connu pour sa résilience, n'a rien pu faire. Et là, au milieu de cette arène en feu, Ilia ne crie pas, il ne provoque pas, il ferme les yeux, il respire, il savoure parce qu'il sait d'où il vient et surtout, il sait ce que ça veut dire. Il vient de battre un ancien champion, il vient de prouver qu'il est plus qu'un phénomène. Il est légitime, il est dangereux, il est là pour rester. En conférence de presse, Ilia dira simplement « C'est une nouvelle ère et je suis son visage ». Ce soir-là, dans le désert de Las Vegas, un homme sans papier devenait un champion indiscutable et une légende tombait devant l'évidence. Ilia vise plus grand. Il parle de monter en poids et de devenir double champion. Il veut entrer dans la légende. Il veut marquer l'UFC comme Georges Saint-Pierre ou Anderson Silva. Ses prochains combats, peut-être contre Max Holloway, peut-être contre Islam Makhachev. S'il monte en lightweight, et crois-moi, il n'est pas là juste pour encaisser des chèques, il veut montrer que sa trajectoire de clandestin à roi de l'octogone, c'est pas un coup de chance, c'est une révolution. On parle de Topuria comme d'un héros, un gars qui a prouvé que tu peux sortir du néant et créer ta légende.
Ilia Topuria, c'est pas juste un combattant, c'est un symbole. Le gosse qu'on n'attendait pas, le dossier qu'on voulait ignorer, devenu le cauchemar des meilleurs. De sans-papier à champion du monde, essaye de taper ça dans ton CV. Dites-moi en commentaire quel autre combattant mérite son documentaire et je me ferai un plaisir de le faire. Like, commande et abonne-toi si t'as kiffé la vidéo et n'oublie pas, crois en tes rêves. Ciao!